Khaled Olabode Igué, bonjour. À 18 ans, à Porto-Novo, où vous êtes né, vous l'avez dit, vous êtes parti après pour l'Europe étudier. Revenu aujourd'hui économiste bon teint, bon genre. Vous revenez quand même en 2021 avec un ouvrage intitulé L'heure de l'Afrique, qui sonne le glas de l'éveil de la conscience collective pour le développement de ce continent. Comment en êtes arrivé là? Déjà, je pense que en tant que Béninois, en tant qu'Africain, j'ai une responsabilité. Et ma responsabilité, c'est de participer au développement de mon continent, au développement de mon pays. Chacun choisit, en fonction de son expertise, en fonction de son parcours, la manière dont cette personne veut participer au développement de son pays ou de son continent. Moi, en tant qu'économiste, j'ai jugé utile d'écrire un livre, de partager mes idées, de partager mon expertise sur un certain nombre de sujets de politique publique, que ce soit sur l'agriculture, sur l'énergie, sur l'éducation, sur la santé, sur les nouvelles technologies et comment ces nouvelles technologies impactent le développement des politiques publiques. Ce livre aussi, c'est pour inciter à une prise de conscience collective. Nous, les pays africains, on nous a trop longtemps expliqué que nous étions des pays pauvres. On nous a trop longtemps expliqué qu'il y avait un certain nombre de problèmes dont nous-mêmes nous avons pensé que nous ne pouvons pas sortir. Mais moi, je pense que c'est possible. En tout cas, je pense que c'est la mission de ma génération que de travailler à la prospérité de notre continent. Et comme le disait Frantz Fanon, chaque génération, dans une relative opacité, doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. La mission de ma génération, c'est le développement de l'Afrique par les Africains. Dans cet ouvrage où vous développez un certain nombre de thématiques qui, pour dire que l'Afrique est malade de tous ces maux et maladies, s'il faut se répéter ainsi, il faut inverser la vapeur, conseillez-vous. Alors, pourquoi et comment faire tout cela? Il faut savoir qu'après les indépendances, dans les années 60, les pays africains étaient à la recherche d'une identité. À ce moment-là, nous étions à la recherche de leaders politiques pour gouverner nos pays. Nous nous sommes largement concentrés sur la politique et sur la mise en place d'une administration. Et nous avons massivement oublié de créer des entreprises. Or, le rôle des pouvoirs publics, c'est de créer un cadre qui permette le développement d'un écosystème d'entrepreneurs. Et le rôle du secteur privé, c'est de créer des emplois. Et si nous ne créons pas les entreprises, nous ne pouvons pas créer d'emplois. 40 années après, dans les années 90, 2000, nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas créé assez d'emplois parce que nous n'avons pas créé assez d'entreprises. Ce que je propose aujourd'hui, c'est que nous créions les entreprises d'aujourd'hui et de demain. Nous avons la responsabilité de créer 10 millions d'emplois par an pendant les 30 prochaines années pour le continent africain. Nous avons sur le continent africain 1,3 milliard d'habitants. 70% de notre population a moins de 30 ans. Donc, c'est une responsabilité inouïe et inestimable. Ce que je propose, c'est de convaincre les entrepreneurs à succès, ceux qui détiennent une certaine richesse dans nos différents pays, de faire confiance à nos économies locales et d'investir massivement dans nos économies. Parce que si nous arrivons à le faire, nous inciterons les autres à ramener les investissements directs étrangers pour aider le premier pas, l'amorçage que nous aurons fait. Vous parlez de l'amorçage du développement, qui semble être un nouveau concept, sinon un concept, qui jusque-là a été oublié dans le processus de nos développements. Car c'est un peu ce que nos gouvernants, à un moment donné, ont tout fait de minimiser le concept de l'amorçage. Comment pouvons-nous aujourd'hui intégrer la chose dans nos pays respectifs? Je fais partie des personnes qui pensent qu'il faut parfois être un peu indulgent avec nos gouvernants parce que les défis sont immenses. Ce que nous avons à accomplir pour créer un bien-être dans nos différents pays est immense. Chaque génération arrive et contribue en jetant sa pierre à l'édifice. Le processus de développement est un processus qui sera continu, de génération en génération. Je pense que nous avons connu beaucoup d'évolutions
depuis les années 60, depuis les indépendances. Il est important de le souligner. La croissance économique dans les pays africains, entreprendre ensemble, c'est un état d'esprit. Cela suppose la confiance. Je fais partie d'une génération qui a envie de travailler ensemble. Je fais partie d'une génération qui a conscience des enjeux d'aujourd'hui et de demain. Les enjeux du changement climatique, les enjeux de terrorisme, les enjeux au niveau de l'alimentation, les enjeux de souveraineté. Et nous avons compris que c'est en travaillant ensemble que nous pourrons relever ces défis. C'est quelque chose qui s'impose à nous aujourd'hui. Personne, tout seul dans son coin, ne peut résoudre ces défis. Je vais plus loin. Nous sommes obligés de rassembler les parties prenantes du développement pour relever ces défis. Le secteur public, le secteur privé et la société civile. C'est dans le dialogue de ces trois parties prenantes que nous allons réussir à donner le bien-être à nos populations. La première page de votre ouvrage, L'heure de l'Afrique pour un développement inclusif et durable, nous montre le visage d'une femme, un regard tourné vers les cieux, qui symbolise le Dieu. Et nous reconnaissons la place de la religion dans nos sociétés africaines. Quoi comprendre aujourd'hui de cette image que l'ouvrage nous montre? Nous avons beaucoup de travail à faire sur la place des femmes dans nos sociétés. J'ai choisi cette jeune fille sur la première page de mon livre parce que je trouvais qu'elle symbolisait le mieux ce que je voulais exprimer dans l'heure de l'Afrique. Cette jeune fille a un regard tourné vers le haut, regardant l'avenir, avec un sourire qui donne l'impression qu'elle pense à la prospérité. Souvent dans nos sociétés, les jeunes filles à un certain âge, 5, 6, 7, 8 ans, on se regarde et on se sourire. Mais une fois à l'adolescence, une fois qu'elles ont 16 ans, 17, 18 ans, les événements de la vie, l'écosystème ne favorise pas le fait qu'elles gardent ce sourire et qu'elles regardent toujours vers l'avenir. Je pense que l'une de mes missions, l'une des missions de ma génération, c'est de faire en sorte que, même à l'adolescence, même à 18 ans, même à 30 ans, que ces jeunes filles gardent le même sourire et regardent toujours vers l'avenir et ont l'impression qu'elles peuvent créer de la richesse pour nos nations. Ça, pour moi, c'est l'une de mes missions et c'est très important parce que les femmes participent beaucoup à la création de richesses et de valeurs dans nos nations. Le diagnostic est fait, le problème connu, le remède tout trouvé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'heure de l'Afrique pour son développement durable et inclusif a sonné? L'heure de l'Afrique a sonné. L'heure de l'Afrique a sonné pour 3 raisons principales. La première raison, c'est qu'il y a une prise de conscience collective. Les Africains savent aujourd'hui que le développement du continent africain doit être réalisé par les Africains. La deuxième raison, c'est une raison de noyau de masse. Aujourd'hui, une bonne majorité des Africains est formée. Et l'éducation, c'est la clé. Aujourd'hui, les Africains savent eux-mêmes quelle est la démarche pour développer leur continent. La troisième raison, elle est très simple. Elle est d'ordre économique. Les Africains savent aujourd'hui qu'ils doivent investir massivement dans leur économie et que c'est la clé de vote. Et ces 3 raisons m'amènent à penser que c'est l'heure de l'Afrique. Khaled Olabode Igué, merci. Merci beaucoup.